Bonjour les passionnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 raisons qui, selon moi, sont justifiées pour ne pas acheter une montre Rolex. Alors, il est évident que s'il existe une marque horlogère connue dans le monde entier, c'est bien Rolex. Cette manufacture suisse produit et vend plus d'1 million de montres par an et cette marque figure parmi les marques les plus influentes du monde. Alors évidemment, quand on parle d'horlogerie, c'est une marque qui revient souvent et les montres Rolex figurent dans la liste de souhaits de nombreux amateurs d'horlogerie, mais aussi dans la liste de souhaits de nombreux spéculateurs. Les montres Rolex sont réputées robustes, elles sont désirées, convoitées et l'offre ne suit plus du tout la demande, ce qui a eu comme effet une explosion des tarifs sur l'occasion. Le tarif sur le marché de l'occasion a explosé et ça attise encore plus la convoitise des potentiels acheteurs. Alors passionnés, investisseurs, hommes, femmes, Rolex cible et attire désormais quasiment tous les profils d'acheteurs possibles. Certains sont même prêts à débourser des montants ridiculement élevés pour obtenir leur précieux Graal. Alors malgré autant de désirs, acheter une montre Rolex n'est peut-être pas une si bonne affaire et je vous propose de voir 5 raisons qui selon moi euh, prouvent qu'acheter une montre Rolex c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. La première raison que j'évoque, c'est que les montres Rolex sont des produits de consommation de masse. Tout d'abord, il est important de comprendre que Rolex est un des plus importants fabricants de montres dans le monde. Les montres Rolex bénéficient d'une excellente réputation en tant que produit de luxe. Pourtant, les montres suisses de la marque à la couronne ne peuvent pas être considérées comme des créations artisanales et rares. Rolex communique assez peu sur ces chiffres, mais on estime sa production de montres à plus d'1 million d'unités par an, ce qui la classe comme un des plus grands fabricants de montres suisses. La définition du luxe est propre à chacun, mais peut-on considérer un produit fabriqué à la chaîne comme un produit luxueux? Alors j'exagère un peu évidemment, les Rolex ne sont pas fabriqués à la chaîne, mais quand on produit quasiment 1 million d'unités, on est loin d'avoir un produit exclusif. Dans tous les cas, il devient évident qu'avoir une Rolex à son poignet n'est pas très original puisque des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes en possèdent également. Et du coup, ça perd énormément de l'originalité et de l'unicité à avoir ce type de bien. Alors là, je vous affiche sur l'écran le tableau, je crois que c'est Morgan Stanley, qui est assez intéressant parce qu'on a les chiffres de Rolex et on voit que Rolex culmine au sommet du tableau, avec un nombre d'unités fabriquées estimé à 1 million d'unités. Euh, pour l'année 2020, ce chiffre est légèrement à la baisse, comme quasiment toutes les autres marques, c'est principalement dû au Covid. Mais bon, la tendance ne s'est pas affaissée et Rolex reste pour la fabrication des montres le plus gros fabricant, d'autant plus que dans ce tableau, Rolex est bien distingué de Tudor. Donc Tudor cette année a gravi 4 places, je crois qu'ils sont à la position 16, enfin, à vérifier. Dans tous les cas, Rolex est à la tête de ce tableau et ça confirme que la marque Rolex, ce n'est pas une marque rare, c'est une marque qui est fortement distribuée. Le deuxième argument que j'évoque pour ne pas acheter de Rolex, c'est que Rolex est une marque plus qu'un produit. Bien souvent, lorsqu'on vient d'acquérir sa montre Rolex, on papillonne en criant tout autour de soi: Ouah les gars, ça y est, j'ai mon Graal, j'ai ma Rolex. Voilà, ce qui prouve bien qu'on ressent une certaine fierté de posséder un bijou de la marque Rolex. On aurait pu dire: trop cool, j'ai une nouvelle montre automatique chronographe qui est illisible. Voilà, si on venait d'acquérir une Daytona, mais on ne le fait pas. On préfère dire: waouh les gars, j'ai ma nouvelle Rolex Daytona, regardez comme elle est cool. Donc bon, on est fier comme un coq d'avoir à son poignet le Graal tant convoité, qui est aussi parmi les montres les plus copiées au monde.
et on s'exhibe devant ses amis pour confirmer soit sa réussite sociale, soit sa fierté de posséder l'objet, ou je ne sais quoi. Franchement, on ne peut pas en vouloir aux possesseurs de s'afficher sur la toile en postant des photos de leur Rolex. Dès le départ, d'ailleurs, Rolex a été sélectionné pour être une marque prononçable dans quasiment toutes les langues. Toutes les langues. Donc, dès le départ, Rolex a été pensé pour être une marque à citer. Bon, moi-même, je possède quelques références de chez Rolex et comme tout le monde, j'ai été très fier lorsque j'ai pu les avoir. Euh, c'est évident. Euh, Par contre, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on achète une Rolex plus par rapport au non Rolex que par rapport à la qualité ou aux spécifications du produit. Alors après, ça fonctionne, hein. Rolex a très bien compris. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Rolex figure parmi les marques les plus influentes du monde. Plus qu'une marque, Rolex s'est niché vraiment comme un symbole de réussite sociale. La troisième raison que j'évoque, c'est qu'acheter une Rolex est un véritable casse-tête. La demande étant supérieure à l'offre, il devient difficile, pour ne pas dire impossible, d'acquérir une Rolex neuve en boutique. La politique de liste d'attente pour les modèles professionnels est, selon moi, une énorme tartufferie. En effet, hein, au final, ce sont les distributeurs officiels, ces fameux AD, qui ont le dernier mot et qui vendent les montres à qui ils le souhaitent. Évidemment, à condition de réussir à obtenir ces fameuses montres Rolex auprès de la maison mère, et ça aussi, c'est pas gagné. Sur le marché de l'occasion, c'est pas forcément mieux puisque les tarifs sont devenus tout simplement indécents et qu'il existe en plus le risque de se faire arnaquer. Répliques, montres franconisées, montres modifiées, dénicher une Rolex de seconde main n'est pas évident et nous ne sommes pas toujours compétents pour déterminer si une montre est légitime, 100% d'origine, cohérente, etc. Donc il est important de noter que les ventes de fausses Rolex sont largement supérieures aux ventes des vraies. Donc soyez prudents et vigilants si vous décidez d'acquérir une montre Rolex d'occasion. Ça ne me gêne pas d'acheter des montres d'occasion à des particuliers. Pour des marques comme Rolex, j'aurais un petit peu plus de mal à m'orienter vers un particulier. Donc encore une fois, pour moi, le fait que les montres Rolex ne soient pas disponibles, ne soient pas facilement trouvables, fait que c'est peut-être pas une bonne raison d'acheter une Rolex et qu'il est peut-être plus judicieux de s'orienter vers d'autres marques, même des autres marques de luxe qui sont qui méritent tout autant qu'on s'y intéresse. La quatrième raison que je mets en avant pour ne pas acheter une Rolex, c'est que Rolex manque d'innovation. Alors en disant ça, j'entends déjà les puristes de chez Rolex qui crient au loup. Je vais tout de suite préciser que la manufacture suisse Rolex a par le passé apporté son lot d'innovation. Et pas des moindres, hein, vraiment ça a été vraiment une marque qui a poussé l'horlogerie et surtout l'horlogerie suisse. Mais à bien considérer les choses, ces dernières années, les seules évolutions apportées par la marque à la couronne sont très mineures. D'ailleurs, je considère que les dernières annonces de Rolex sont un coup marketing, mais en aucun cas ça permet de justifier les augmentations de tarifs qu'ils ont annoncées. J'ai fait une vidéo sur les fabricants de montres et l'exagération que l'on ressent en tant que client. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vu. Personnellement, pour revenir au cas Rolex, je trouve que l'augmentation de la taille du boîtier d'1 mm de diamètre, la déclinaison de certains coloris de cadran et l'ajout de quelques heures de réserve de marche, je ne considère pas ça comme une innovation. Personnellement, ce genre d'annonce me fait pas du tout vibrer. Quand Rolex a annoncé ça, j'ai été très déçu. J'ai été très déçu parce qu'on se retrouve avec une nouvelle sub. Bon voilà, une nouvelle sub
Ok, elle est jolie, mais elle a rien d'innovant cette sub-là. Franchement, à se demander si Rolex a pas juste rajouté 3 pouillèmes de modifications, histoire de pouvoir faire gonfler les collections, la demande, etc. Enfin bon, c'est vraiment du marketing comme Rolex sait si bien le faire. À quand un nouveau modèle avec un mouvement apportant une évolution majeure? Pour moi, depuis la Rolex Skydweller qui est sortie en 2012, je crois, Rolex n'a fait que du relooking et des améliorations mineures, comme par exemple l'augmentation de la réserve de marche. D'accord, c'est sympa d'avoir une réserve de marche qui est un peu plus longue, mais c'est pas une évolution majeure. D'ailleurs, ce genre d'évolution mérite même pas qu'il y ait une augmentation de tarif. Donc, bon voilà, je pense que Rolex ne dupe plus personne. Il est rare que la marque d'ailleurs soit nominée dans les concours pour son excellence, son innovation ou sa recherche technologique. Jamais sur les grands prix d'horlogerie vous trouverez Rolex de nominé. Je parle même pas de gagner, je parle juste de nominer. Jamais. Pourquoi? Parce que Rolex vit sur ses acquis depuis plusieurs années. Ça a été une grande marque qui a beaucoup innové par le passé, mais depuis, elle reste figée sur ses 10 modèles et apporte quasiment aucune évolution. Euh, on a bien la Skydweller qui est sortie en 2012, ça fait quand même quasiment 10 ans qu'elle est sortie, et depuis, rien du tout. C'est le silence radio. Donc la marque s'appuie essentiellement sur ses acquis du passé. La cinquième raison qui, selon moi, euh, fait qu'on ne devrait peut-être pas acheter une Rolex, c'est tout simplement que les Rolex d'occasion, ça se vend très difficilement. Alors, quand j'achète une montre, je ne pars pas du principe que je vais la revendre, mais le fait est que ces montres de luxe sont souvent des montres patrimoine et il est important qu'on puisse récupérer les liquidités rapidement en cas de coup dur. Alors il faut savoir que le marché gris est complètement noyé sous les offres. C'est pour ça que je vous ai mis le site Chrono24 euh, en vidéo pour vous montrer que Rolex, ça n'a rien de rare et que ça ne se vend pas si facilement que ça. Si ça se vendait si facilement que ça, il n'y aurait pas plus de 65 000 montres euh, disponibles sur Chrono24. Vous vous rendez compte, 65 000 montres. Ça rejoint un petit peu ma première raison de ne pas acheter une Rolex, c'est qu'il n'y a aucune exclusivité à être un possesseur de Rolex. Et d'ailleurs, je trouve ça dingue même que qu'on ait toujours cette fierté à réussir à en obtenir une. Finalement, quand on réussit enfin à avoir notre Rolex, on n'est ni plus ni moins que le dernier pigeon qui croit avoir un truc rare. Alors que c'est pas le cas, puisque des Rolex, il y en a des palanquets de disponibles en occasion. Donc vendre une montre Rolex, c'est pas quelque chose de facile quand on est un particulier. Il y a fort à parier d'ailleurs qu'un acheteur de montres Rolex s'orientera vers une boutique professionnelle pour acquérir une montre d'occasion. Euh, En tant que particulier, je pourrais pas, si je vendais ma montre Rolex, fournir des preuves d'authenticité, des garanties, des certitudes d'entretien, ce genre de choses qui peut rassurer le consommateur. Et d'ailleurs, en tant que consommateur et qu'acheteur, moi je m'orienterais également vers des boutiques professionnelles. Je ne m'orienterai pas vers un particulier, pas sur ce genre de monde, pas dans ces gammes de tarifs, pas en sachant que Rolex est la marque la plus copiée au monde et qu'il y a plus de faux modèles qui sont vendus que de vrais. Ça fait beaucoup trop de raisons qui font que je m'orienterai vers un professionnel. Du coup, en tant que particulier, je ne peux pas offrir ces garanties aux futurs acheteurs, et vendre une montre de plusieurs milliers d'euros, c'est déjà pas facile sur d'autres marques, mais alors quand il s'agit de Rolex, c'est encore plus délicat. Euh, bon, je ne possède pas de Richard Mille, mais si j'avais une Richard Mille, c'est beaucoup moins compliqué de détecter une fausse, je pense, sur Richard Mille que sur Rolex, où les faussaires ont vraiment excellent de jour en jour et sont quasiment arrivés à un modèle 100%, 100% clone de la vraie Rolex. Alors après, évidemment, quand on commence à la dépioter, à regarder le mouvement et tout, on va trouver la supercherie. Mais le fait est que c'est pas à la portée de tout le monde. Donc voilà, avoir une Rolex, c'est pas forcément quelque chose qu'on arrivera facilement à vendre. Et du coup, pour moi, ça fait que acheter une Rolex, c'est peut-être pas une bonne raison et qu'on devrait peut-être mieux acheter une autre marque.
En plus, un dernier point par rapport à cette difficulté de vendre les Rolex, c'est que souvent dans la tête des gens, ils se disent: oh, j'ai une Rolex, je vais pouvoir gagner 5000 balles d'ici 5 ans. Bah non, je suis désolé, mais ça c'est faux. Ça aussi c'est du rêve, du mythe. Alors oui, il arrive que certains modèles voient leur cote exploser sur le marché. Mais je suis désolé, quand on voit des Hulk à 23 000 euros, je connais aucun crétin qui serait capable de lâcher 23 000 euros pour acheter une Hulk. C'est une montre qui coûtait la moitié, neuve. Je veux bien que ça prenne un peu de plus-value. Après, vous pouvez afficher même 100 000 euros si vous voulez, mais jamais ces montres ne se vendront. Il y a quelques belles Rolex, vraiment des modèles vintage, où là, la cote a explosé et c'est justifié, mais ça reste quand même assez rare. Vous allez peut-être gagner 500 000 euros, mais il faut arrêter de croire que Rolex, ça va vous faire devenir riche facilement, du moins. Ça, c'est complètement faux. Donc les rêves d'importante plus-value restent bien souvent des rêves et les investisseurs en quête d'investissement auraient plus de facilité à s'orienter vers des marques, encore une fois, plus rares, dont la production est transparente. Ça aussi, pourquoi Rolex ne publie pas ces chiffres, c'est tout simplement pour faire mousser le mythe qui frétille autour de cette fameuse marque. Pour ceux qui sont en train de regarder la vidéo et qui n'ont pas décroché en écoutant parler de la marque à la couronne, rassurez-vous, l'achat d'une montre Rolex reste un événement qui marque une vie, une carrière, un fait de vie, une naissance, voire même un décès, pourquoi pas. L'achat d'une montre Rolex est toujours un moment important, palpitant et excitant. En comparaison avec d'autres marques horlogères de luxe, Rolex reste quand même une valeur sûre et leur garde de temps ne décode pas. Tout à l'heure, je vous ai dit que les montres Rolex ne prennent pas forcément des milliers d'euros de valeur au cours des années. C'est vrai, mais il faut aussi préciser qu'elles n'en perdent pas. Les montres ne se revendront jamais moins cher que les prix d'achat. Donc ça reste quand même une très belle valeur patrimoniale, si je peux dire. Donc rares sont les gains colossaux réalisés sur la revente d'une Rolex. Seules certaines références très spécifiques peuvent jouir d'une telle aura. Euh, mais ne rentrez pas dans ce jeu de l'horlogerie spéculative. Faites-vous plaisir, car c'est bien là le principal. Si vous avez envie d'une Rolex, achetez une Rolex. Évidemment, ce sont de très belles montres. Là, quand je vois la Polar de mon ami Cédric, par exemple, honnêtement, elle est superbe cette montre. Au poignet, elle a une réelle présence. Donc c'est un superbe bijou horloger. Donc si une Rolex, c'est votre rêve, achetez une Rolex. Par contre, c'est vrai que Rolex, dans la tête des gens, c'est la marque horlogère. Et ça, c'est un petit peu dommage. Il y a d'autres très belles marques horlogères qui méritent tout autant que Rolex. Et c'était bien là le sujet de cette vidéo. Si vous aviez 10 000 euros, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt acheter une Gégère Grand Reverso plutôt qu'une Rolex? Est-ce qu'il ne faudrait pas acheter une IWC portugaise plutôt qu'une Rolex? Vous voyez, donc c'est vraiment une question à se poser. Est-ce que vous préférez être noyé dans la masse et avoir la même Submariner que tout le monde? Ou bien est-ce que vous préférez vous distinguer un petit peu et aller vers quelque chose d'un petit peu plus original, d'un petit peu plus risqué et vous démarquer de tous les autres possesseurs de montres? Donc voilà, ma vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à réagir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que, à l'inverse, vous pensez que Rolex est la marque qu'il faut absolument posséder? Si oui, mettez-le moi en commentaire. Dites-moi pourquoi. N'oubliez pas également d'appuyer sur le petit pouce et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça permet d'aider la chaîne et ce sera sympa de votre part. Enfin, on est toujours sur Facebook, Twitter, Instagram, moonwatch.fr. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les passionnés!